Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La BCC note la stabilité de l'inflation hebdomadaire à la deuxième semaine du mois de juillet. D'après la note conjoncture économique, la monnaie nationale s'est dépréciée dans les deux segments du marché d'échange. Dans ce journal, on en parle. Pendant ces temps, nous constatons légère baisse de prix de certaines denrées alimentaires à Kinshasa. Ce constat a été fait ce lundi 21 juillet au marché central de Kinshasa. Pour plus de détails, restez branchés à cette édition. Évaluer l'incidence de l'exploitation minière sur la population riveraine était l'un des points à l'ordre du jour entre Fifi Masuka et les élus nationaux, membres de la commission permanente en charge des mines, énergie et hydraulique. Vous avez compris que dans ce journal, nous irons également à Kolwezi. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et des bien d'autres dans le corps de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition sur Ecofin Télévision. D'abord, vous devez savoir évaluer et actualiser de manière rigoureuse l'exécution de l'ordre opérationnel aux frontières. Le président de la République a appelé lors de la 52e réunion du Conseil des ministres les gouvernements à se pencher sur cette réforme et dont la mise en place visait, entre autres, à simplifier les procédures liées au commerce extérieur et à assainir le climat des affaires. Cette instruction fait suite aux plaintes enregistrées par les opérateurs économiques victimes de tracasseries multiformes exercées aux frontières aéroportuaires et lacustres. Igor Biwaka et Benita Isiabo. Cette instruction du président de la République au gouvernement vise à mettre définitivement fin au comportement déviant qui s'observe dans les frontières lacustres et même aéroportuaires. Les opérateurs économiques, visiteurs et autres voyageurs sont tout de même de principales victimes de ces pratiques ignominieuses, à la base entre autres de l'entrave de la fluidité des échanges ainsi que de l'exercice normal des activités. Tout ceci sous le regard inoffensif de l'ordre opérationnel aux frontières. Cette réforme visait à rationaliser la présence des services publics au point d'entrée et de sortie du territoire, à simplifier les procédures liées au commerce extérieur et à assainir le climat des affaires dans une logique de gouvernance efficace et de respect de l'autorité de l'État. Le chef de l'État a instruit ainsi le gouvernement à mettre en œuvre des mesures ciblées. Il a instruit formellement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, de Transport et Voies de communication, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, celui du Commerce extérieur, l'administrateur général de l'ANR, les directeurs généraux de la DGM, ainsi que tous les autres services spécialisés, de prendre sans délai les mesures suivantes. 1. Procéder à un audit ciblé et documenter des services opérant actuellement aux frontières. 2. S'assurer que seuls les services indispensables et dûment mandatés poursuivent leurs activités dans un cadre coordonné, transparent et efficace. Écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Une image négative du pays dans les zones frontalières risque de porter préjudice au secteur du tourisme et du commerce extérieur, pourtant essentiel dans la croissance économique du pays. Garantir la maîtrise de la masse salariale dans le respect des équilibres budgétaires est l'un des objectifs de la nouvelle politique salariale. C'est le vice-premier ministre de la fonction publique qui l'a dit lors de son allocution en marge de la tripartite ministère des budgets, celui de la fonction publique et le banc syndical de l'administration publique, où ces documents stratégiques de politique salariale a été adopté à l'unanimité. Écoutons le VPM Liao dans cet extrait. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sont les objectifs.
attendu de cette nouvelle politique salariale, à savoir garantir la maîtrise de la masse salariale dans le respect des équilibres budgétaires, c'est aussi accroître la justice ainsi que l'équité interne et externe dans les rémunérations, en garantissant à chacune et à chacun une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre administration ou institutions. Mettre en place un système qui permet de motiver les agents de l'État pour attirer et fidéliser les agents de haute compétence, ce qui pourrait permettre à ce que progressivement nous éliminions la prolifération de ces microstructures qui rôdent autour des ministères, autour des administrations. Ça devient insupportable et qui, paradoxalement, alourdissent encore davantage cette masse salariale. Il faut que nous soyons capables d'attirer les hautes compétences au niveau de l'administration publique. Voilà la raison pour laquelle nous avons dans le statut de fonctionnaire aujourd'hui implémenté la contractualisation au sein de la fonction publique pour être capable d'attirer des hautes compétences qui dépassent l'âge de plafonner dans le statut dans le cadre du recrutement. Donc on peut aujourd'hui faire appel à un expert de 50 ans, de 55 ans, qui peut venir comme ça renforcer une administration sans forcément être obligé de créer une structure parallèle. Accroître l'efficacité des services publics de qualité en améliorant les performances individuelles, d'équipes et des secteurs dans le cadre de l'approche de la gestion axée sur les résultats. S'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources humaines, aussi des ressources financières, standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant des écarts excessifs entre ministères ou services publics. Le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louatum Kabamba, a procédé le week-end dernier à Kinshasa à l'inauguration officielle de l'usine Oxygaz RDC, spécialisée dans la production locale de gaz à usage médical, pharmaceutique, industriel et aéronautique. Porté par le groupe MFS, ce lancement s'inscrit dans la dynamique de transformation économique impulsée par le gouvernement visant à faire de l'industrialisation un levier de développement durable et de souveraineté économique. Un nouveau souffle dans l'industrie congolaise a été donné le week-end dernier. Le ministre de l'Industrie et du Développement des PME a procédé à l'inauguration officielle de l'usine Oxygaz, spécialisée dans la production de gaz à usage médical, pharmaceutique, industriel et même aéronautique. Cette unité de production marque un tournant historique pour l'industrialisation du pays. Oxygaz devient le premier producteur congolais de bouteilles de l'oxygène et d'azote. Ces projets est le fruit d'un investissement privé congolais de près de 2 millions de dollars américains, renforcé par un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de 1,6 million de dollars américains. L'usine va générer 50% d'emplois directs et 100 emplois indirects avec des perspectives concrètes d'extension dans plusieurs provinces du pays. Et voici une démonstration aujourd'hui de ce qu'un fils de ce pays peut faire, de ce que la jeunesse de notre pays peut faire. Une démonstration du fait que la jeunesse de ce pays n'est pas le Congo de demain. La jeunesse de ce pays, c'est le Congo d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la différence se fait. Nous sommes ici devant un investissement où près de 2 millions de dollars sont venus de ce jeune. Bien sûr, avec un accompagnement supplémentaire du FPI, à hauteur de 1,6 million. Un investissement qui va créer pratiquement 50 emplois directs et une centaine d'emplois indirects, avec des perspectives d'ouverture sur les autres provinces et de croître davantage. Le président du groupe MFS, Mike Lutandila, a indiqué que cette usine ne va non seulement sauver des vies, mais aussi renforcer le système médical congolais, tout en créant de la valeur et des emplois. Vous devez vous demander pourquoi une usine d'oxygène. Cette unité de production s'inscrit dans cette logique de recherche de solutions. Bien au-delà de sa rentabilité financière, elle répond à un besoin social urgent. Seuls 15% des hôpitaux construits en RDC ont aujourd'hui accès à une source continue d'oxygène médical. Pire encore, les 3/4 des hôpitaux du pays n'ont jamais reçu d'oxygène depuis leur construction.
Face à cette réalité, nous ne pouvions pas rester indifférents. Avec cette usine, nous allons non seulement sauver des vies, mais aussi renforcer le système médical congolais tout en créant de la valeur et des emplois. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre a visité les différentes branches du groupe MFS, réaffirmant l'engagement du gouvernement à soutenir l'industrie congolaise dans une dynamique de transformation locale, de création d'emplois et de souveraineté économique. Poursuivant cette édition, la République démocratique du Congo a fait adopter la semaine dernière la criminalisation de l'écocide, entendez la destruction massive et dommageable de l'environnement lors de la 20e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement organisée à Nairobi au Kenya. D'après les ministères congolais de l'environnement, outre cette reconnaissance de l'écocide, la RDC assurera la vice-présidence du bureau de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement pour la région d'Afrique centrale. Jonathan Makila nous en dit plus. À la 20e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Nairobi, le ministère congolais de l'environnement a porté et a fait acter, au nom de la RDC, la résolution portant reconnaissance et clarification de la destruction massive des écosystèmes environnementaux comme crime d'écocide, a indiqué Eve Bazaïba, ministre des tutelles. Outre cette reconnaissance de l'écocide, la RDC assurera la vice-présidence du bureau de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement pour la région d'Afrique centrale. C'est ainsi que la République démocratique du Congo soutient l'établissement et l'appel à la reconnaissance d'un écocide comme crime environnemental, car ces crimes ne touchent pas un individu, mais touchent à toute une communauté et de manière systématique. Nous avons donc officiellement soumis cette motion à la 20e session de la CEMAE appelant à la reconnaissance de l'écocide comme un crime afin de renforcer notre cadre juridique face aux atteintes les plus graves de l'environnement. À elle de rajouter que les conflits armés dont est victime la RDC de la part d'un voisin véreux depuis 3 décennies ont détruit les écosystèmes forestiers et la biodiversité, y compris les aires protégées comme patrimoine mondial de l'UNESCO. La République démocratique du Congo est confrontée pendant 3 décennies, plus de 30 ans, à des conflits armés qui ont détruit non seulement des écosystèmes forestiers, mais aussi notre biodiversité et en s'est compris même les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Placé cette année sous le thème 4 décennies d'action environnementale en Afrique, réfléchir au passé et imaginer l'avenir, la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, créée en 1985 pour promouvoir la coopération régionale entre les gouvernements africains, s'est révélatrice des défis environnementaux auxquels la région est confrontée. Signature d'un protocole d'accord entre le service géologique national du Congo et la société japonaise Solafin. Les week-ends, dernier objectif, moderniser la recherche géologique en République démocratique du Congo. La représentante de la société japonaise Solafin a salué ces partenariats qui visent notamment à renforcer les capacités du secteur minier congolais. Le ministère des Mines a abrité cette cérémonie officielle marquant la signature du protocole d'accord entre le service géologique national du Congo et Solafin, entreprise japonaise spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse des données satellites. Ces mémorandums d'attente posent des bases d'une collaboration stratégique visant à moderniser la recherche géologique en RDC. Face aux technologies de pointe proposées par Solafin, le service géologique national du Congo pourra renforcer l'acquisition et le traitement des données géospatiales essentielles à une meilleure gouvernance des ressources minérales, souligne la partie congolaise. Dans la stratégie de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, la diversification des partenariats est un pilier important. Aujourd'hui, nous sommes encore heureux que ce partenariat se renforce avec ce MOU qui va permettre la maîtrise des connaissances, disons, de
nos ressources minérales. Et je pense que c'est vraiment une des priorités, non seulement de son Excellence, Monsieur le Ministre, mais aussi de tout le gouvernement. De son côté, la représentante de l'entreprise japonaise Solafin salue ces partenariats qui visent à renforcer les capacités du secteur minier congolais et la formation des experts congolais. Oui, nous apprécions votre coopération et votre intérêt pour une collaboration avec la société japonaise Solafin aujourd'hui. Donc, je veux serai reconnaissant de développer cette collaboration pour le développement de l'industrie minière en ADC et la protection des ressources minérales. Cette signature n'est qu'un début. Les équipes techniques entameront dès les prochaines semaines la mise en œuvre du projet. Cette signature n'est qu'un début. Les équipes techniques devront entamer dans les jours qui viennent la mise en œuvre du projet. Stabilité de l'inflation hebdomadaire, je l'ai dit tantôt au sommaire de votre journal, c'est ce que note la Banque centrale du Congo à la deuxième semaine du mois de juillet. Et par ailleurs, la monnaie nationale, telle qu'indiquée dans la note et conjoncture économique au 11 juillet, s'est dépréciée dans les deux segments du marché d'échange. Des précisions avec Igor Biwaka. À la deuxième semaine du mois de juillet, le rythme des formations des prix intérieurs en République démocratique du Congo s'est stabilisé. Établi à son niveau de la semaine précédente, à 0,14%, le taux hebdomadaire d'inflation maintient une bonne dynamique. Ces résultats font notamment suite à l'évolution positive des fonctions de consommation, à l'instar des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des articles d'habillement et des chaussures. Au regard de toutes ces fluctuations, en rythme et glissement annuel, le taux d'inflation s'est situé respectivement à 4,51% et 7,92%, ce contre 8,16% et 15,31% à la période correspondante de l'année 2024. Cela atteste les efforts continus de la désinflation tels qu'est projeté à la fin de cette année. D'après les documents de la Banque centrale du Congo, cette stabilité de l'inflation s'accompagne de légères dépréciations de la monnaie nationale à l'officiel et au parallèle. Il s'agit d'une perte monétaire de 0,18% pour s'établir à 2874,87 francs congolais pour un dollar américain à l'officiel et de 0,21% pour se fixer à 2887,19 francs congolais pour un dollar américain à l'interbancaire. Pour rappel, les niveaux des réserves internationales s'est établi à 7,1 milliards de dollars américains au 2 juillet et représentant ainsi une couverture de 2,72 mois d'importation des biens et des services. Certaines denrées alimentaires ont connu une baisse des prix ces derniers jours sur le marché de Kinshasa, notamment la semoule vendue à 70 000 francs congolais il y a peu. Les prix d'un sac de 25 kg de ces produits alimentaires de première nécessité varient actuellement entre 45 000 et 50 000 francs congolais. Ce constat a été fait ce lundi 18 juillet au marché central de Kinshasa. Reportage Michel Kanchama et Céline Chamala. Sur les marchés de Kinshasa, comme ici au grand marché Zando, les prix de la semoule connaissent une baisse ces derniers jours. Vendu à 70 000 francs congolais il y a peu, son prix oscille ces jours entre 45 000 et 50 000 francs congolais, une baisse de près de 30%. Pour ces commerçants, bien que la baisse des prix est réelle, plusieurs défis restent à relever, notamment la multiplicité des taxes et la dégradation des infrastructures routières qui paralysent l'acheminement des marchandises. La farine vendue au Kanchach n'a pas vraiment de l'impact sur le marché parce que c'était un marché réservé juste aux militaires. Alors ça s'est passé aux militaires et la population n'a pas bénéficié de ça. Alors par rapport à la vente actuelle, le semoule et les riz est quand même à un prix maintenant abordable par rapport à l'avant. Parce qu'un sac de riz coûtait avant à 75 000, 76 000 francs. Mais actuellement, le sac de riz est à 57 000, 58 000 francs. Les sacs du semoule, ça se vendait à 65 000, 68 000 francs. Mais actuellement, avec 45 000, 48 000 francs, vous avez un sac de semoule. Il y a quand même un travail fait par rapport à ça. Et nous demandons aussi au gouvernement d'améliorer encore à l'attente de la population. L'État congolais
est ainsi appelé à prendre des mesures appropriées pour renforcer la production locale et rendre viables les voies d'évacuation des marchandises. Évaluer l'incidence de l'exploitation minière sur les populations riveraines, mais également étudier la problématique de construction des digues dans la province du Lualaba. C'est autour de ces préoccupations majeures que l'autorité provinciale Fifi Masuka a respectivement échangé le week-end dernier avec une délégation d'élus nationaux, membres de la commission permanente en charge des mines et celle composée de membres de la commission énergie et hydraulique. De détails en images et commentaires. Suivez. Une forte délégation des députés nationaux membres de la commission permanente en charge des mines, environnement, ressources naturelles et développement durable a échangé ce vendredi 18 juillet 2025 avec la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, sur plusieurs questions liées notamment au suivi rigoureux de cahier des charges des entreprises minières en vue de permettre aux populations locales de bénéficier de leur exploitation, comme le souligne le président de cette commission, l'honorable Bokele Djema. La mission a 3 objets essentiels. Comme je vous ai dit, nous sommes une commission qui s'occupe des mines et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici au niveau de Lualaba, dans le secteur des mines et de l'environnement. Et le premier objectif va consister à enquêter sur les niveaux d'exécution des cahiers de charges qui ont été signés entre les entreprises minières et la population ici, parce que la population se plaint. Le deuxième volet va consister à enquêter sur la manière dont les sociétés minières sont en train d'exécuter les normes légales de l'environnement, les normes sociales. Donc, c'est à ce titre-là que nous sommes là pour le deuxième aspect. Troisième aspect, c'est voir l'incidence de l'exploitation minière sur les populations riveraines. Nous savons que ces sociétés-là font de l'argent, mais est-ce que la population de Lualaba se retrouve? Juste après, la gouverneure Masuka Saini Fifi a reçu une délégation des élus nationaux membres de la commission d'énergie et hydraulique. La problématique des constructions des digues par les entreprises minières sur les cours d'eau du Lualaba a fait l'objet de leur entretien. Nous sommes dans une mission parlementaire. L'objet de notre mission est de collecter les informations sur la construction des digues par certaines entreprises minières. Et ces digues sont construites sur les canaux d'amener ainsi que les bassins de rétention des rivières Lufira et la rivière Lualaba. Donc aujourd'hui, c'est la première séance de travail avec l'autorité et nous avons l'itinéraire qui nous permettra d'aller dans ces sites et faire les constats et donner aussi des propositions parlementaires qui seront mises en valeur. Voilà. Durant leur séjour dans la province du Cobalt, ces élus du peuple auront plusieurs séances de travail avec différentes forces vives et entreprises concernées. En séjour de travail au Lualaba, le président de la Commission nationale de prévention routière a été reçu en audience par la gouverneure de province, conduit par le ministre provincial de Transport, Jeffrey Masuka. Bienvenue Munyasubi était porteur d'un message de remerciement du vice-premier ministre de Transport pour l'octroi d'un terrain où sera érigé le centre de délivrance des permis de conduire biométriques. Dans l'après-midi de ce vendredi 18 juillet 2025, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a reçu dans son cabinet de travail la délégation de la Commission nationale de prévention routière, conduite par son président Bienvenu Munyasubi, en mission officielle au Lualaba, venu pour transmettre les messages de remerciement du VPM des transports et voies de communication à l'autorité provinciale de l'attribution d'un terrain, mais aussi le lancement des travaux de construction d'un centre de délivrance des permis de conduire. Nous sommes venus présenter les civilités auprès de son Excellence Madame la Gouverneure, présenter les remerciements du vice-premier ministre, ministre du Transport, voies des communications et des enclavements,
pour l'attribution du terrain sur lequel nous sommes venus lancer les travaux de construction du centre de délivrance des permis de conduire. Madame la gouverneure a été suffisamment émue de voir que ce projet sera très bientôt lancé dans la province du Lualaba pour nous permettre de pouvoir très bien accélérer avec la délivrance des permis dans la province. Son Excellence a même disponibilisé pour nous, encore une fois, les locaux qui pourront accueillir d'abord les équipements afin de commencer une délivrance le plus rapidement possible, en attendant même que nous puissions finir avec la construction. Nous pouvons profiter de cette même occasion, annoncer que le lancement de la délivrance des permis de conduire se fera très incessamment, sans même entendre que les travaux puissent se terminer en termes de la construction du centre. Marie-Thérèse Masuka Saini les a rassurés de l'accompagnement de son gouvernement pour que cette opération se déroule normalement en présence de son ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Jeffrey Masuka Saini, qui à son tour a salué cette initiative qui permettra au Lualabé de se procurer les permis de conduire en toute quiétude. Nous ne pouvons que nous féliciter et remercier encore une fois la réactivité du VPM, le vice-premier ministre et ministre des Transports, car comme vous le savez, nous avons entrepris avec nos services, la CNPR, plusieurs travaux en vue de recycler nos usagers routières. Et avec ces dispositions maintenant mises en place, ça permettra d'abord à ce que la population puisse enfin avoir des permis de conduire dignes de ce nom, mais aussi respecter les régulations routières. Et puisque nous sommes au Lualaba, restons-y pour parler cette fois-ci de la Simba de Kolwezi qui a inscrit une page glorieuse à l'histoire du sport congolais en remportant la 59e édition de la Coupe du Président, ex-Coupe du Congo, une victoire historique saluée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui estime que cette victoire n'est pas seulement seule de l'équipe Simba, c'est plutôt une lumière pour tous les Lualaba. Ces sacrées marques, non seulement l'aboutissement d'un parcours sportif exemplaire, mais aussi les rayonnements d'une province tout entière à travers les sports. Oh là là, l'ouverture du score! C'est une victoire historique remportée par les kamikazes de l'association sportive Simba de Kolwezi ce dimanche 20 juillet 2025 pour le compte de la 59e édition de la Coupe du Congo dénommée Coupe du Président. Une première depuis l'existence de la province du Lualaba sous le score d'1-0 face au football club MK Etanchete de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale. Simplement à cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo Lesso et le Nzombo Lesso existe encore. Simba qui marque à la fin de temps réglementaire. Oh là là, l'ouverture du score. Difficile de retenir la joie de la population lualabaise qui, dans la soirée, a pris la direction de la résidence de la gouverneure du Lualaba, présidente du comité sportif de l'AS Simba. Ils sont arrivés chantant et dansant à l'honneur de Marie-Thérèse Masuka Saini et du premier sportif de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a eu sur place un appel vidéo avec son équipe, coupe en main, célébrant ce triomphe. Elle a convié tout le monde à préparer un accueil triomphal pour ces champions de la Coupe du Président, ayant également décroché le ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Tu préparais ça, tu as pas pokéné. On n'a pas tu n'as pas tana. Ça, tout a pokélé comme ba prince. Ce sont nos enfants, banatuangazia, minapenda kila muntu anatoka kwabo na famille yake. Tukichange shebote mafamille, tutayala kwa aéroport. Tutayala mubalabala. Batatembea Kolwezi mujima, Fungurume, Muchacha, Lubuti, Dilolo, Sandoa, Kapanga, Kasana. Tout
porte à croire que Marie-Thérèse Masuka Saini n'est réussi pas seulement à faire rayonner la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la province cobaltifère, mais elle est également un modèle de management qui réussit, même dans le sport. À place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec Info 27 qui titre à sa 5e page « Stabilité économique en RDC, la Banque centrale du Congo maintient une politique monétaire rectificative ». Le journal écrit « La Banque centrale du Congo confirme une tendance positive. L'inflation, en glissement annuel, s'est établie à 8,4% fin juin 2025 contre 20,7% la même période l'année précédente. Le journal souligne que cette décrue reflète, selon le CPM, l'impact d'une politique monétaire prudente et des mesures gouvernementales de réduction du coût de la vie combinées à la relative stabilité du taux de change au cours des derniers mois pour les dépôts à vue et 0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale, 13% et 12% respectivement pour les dépôts en devises étrangères. Cette reconduction vise à asseoir durablement les acquis récents a présidé la cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals sur l'exploration minière en République démocratique respective, souligne le journal. Il a promis que Cobalt Metals va déposer prochainement les demandes de permis de recherche sur le vaste étendue de terre à l'aide de la technologie américaine. Cette signature vise également à mettre fin à l'exploitation illégale et au pillage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Place à présent au rappel de titres. La BCC note la stabilité de l'inflation hebdomadaire à la deuxième semaine du mois de juillet. D'après la note conjoncture économique, la monnaie nationale s'est dépréciée dans les deux segments du marché d'échange. Dans ce journal, vous avez suivi un élément complet quant à ce. Pendant ces temps, nous constatons légère baisse de prix de certaines denrées alimentaires à Kinshasa. Ce constat a été fait ce lundi 21 juillet au marché central de Kinshasa. Évaluer l'incidence de l'exploitation minière sur la population riveraine était l'un des points à l'ordre du jour entre Fifi Masuka et les élus nationaux membres de la commission permanente en charge des mines, énergie et hydraulique. Mesdames et messieurs, cette édition est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.